chez Sotheby's, Pierre Lescure vend sa collection. Plein de trucs. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlop Clio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette. Voilà. Alors une collection, vous avez mis 20 ans à rassembler. Alors, donc ça veut dire que l'après-midi, au lieu de bosser, vous alliez acheter des trucs. Bon, ça c'est clair. Non, j'y allais très tôt le matin et tard le soir. C'est vrai? Oui. C'est où qu'on trouve ça? On en trouve pas mal à Milan, Ouais. un peu à Paris, beaucoup à Londres, et puis énormément aux États-Unis. Ouais. Mais aujourd'hui par le net, hier par les Polaroid ou les fax ou les Telex, dès que vous commencez à rentrer dans ces c'est un circuits, milieu. on vous alerte dès qu'il y a un truc sur le marché. Par exemple, la grosse radio en miroir bleu qu'on a C'est aperçue, elle fait magnifique. 1,20 m, Magnifique. mine de rien. Ouais. Il y en a que 3 en circulation dans le monde, donc moi je la cherchais comme un malade pendant 10 ans. Ah oui, c'est ça. Et le mec m'a appelé, il m'a dit, bon, je l'ai, je peux vous l'avoir à tel prix, d'accord, mais je vais vous l'amener démontée parce que j'ai peur qu'elle casse. Et comme on fait un voyage de noces avec ma femme, je viendrai vous l'installer à Paris. Ouais. C'est en voilà. même temps, oui, ça fait des... Voilà, ça fait des relations, Ouais. quoi. Tu collectionnes quoi, toi, Gérard? À part les échecs. Je t'ai laissé, tu as vu, je t'ai laissé le Merci. petit laps de temps pour Merci. le dire. Ouais. Ça coûte cher? Vous êtes ruiné pour ça, non? Oh, j'ai acheté beaucoup il y a une 15, 20, 25 ans, à un moment où c'était encore assez abordable, sauf les tableaux contemporains, et cette jeune femme m'avait coûté quand même très cher. Mais c'est pour ça que j'avais partagé avec Doug. Ouais. Alors, Pierre, c'est un petit peu la collection d'un fan qui idéalise la société américaine de l'après-guerre, le fameux rêve américain. Ça doit être terrible aujourd'hui pour vous de voir ce que Bush a fait du rêve américain, non? Mais souvenez-vous quand même qu'au moment où on adorait les films des années 40, les films des années 50 et les pin-up, en tout cas pour moi et quelques autres, c'est aussi l'époque où il y a le McCarthyisme, où il y a le code Hayes qui interdit de s'embrasser, qui interdit de montrer un sein, etc., etc. Et le puritanisme va galopant. Donc il y a toujours eu, il y a encore la ségrégation dans les années 40-50. Donc ça n'a jamais été un pays qu'on pouvait idéaliser. Mais comme j'ai adoré, comme vous, le tas de choses dans le cinéma américain, j'ai acheté beaucoup de meubles des années 40 que j'avais découverts dans des films noirs américains. Alors, pourquoi vous la vendez, cette collection? Vous avez besoin d'argent? Écoutez, franchement, j'ai vécu assez longtemps seul, même si j'étais pas moine, et j'avais tout dans mon appartement à Paris. Et puis, je me suis marié, j'ai un enfant, ça amusait plus moi que le reste de la famille. Et là, maintenant, il y en a trop, il y a un truc où je peux pas imposer ça à tout le monde. Puis moi, j'en ai bien profité, j'ai envie... Il y a des choses que je garde toutes les montres, toutes les photos, plein de trucs. Pierre, vous avez vécu comment, globalement, votre sortie de Canal? Aujourd'hui, il y a un petit peu de recul. Être écarté de la direction d'une boîte, même quand vous l'avez créée avec d'autres, 18 ans après, il n'y a pas de drame quand même. C'est un choc. Mais en même temps, ça arrive à des tas de gens. Et avoir vécu 18 ans, ça veut dire que pendant 18 ans, on a bien fait notre boulot et qu'on a partagé ça avec des millions de gens. C'est la forme qui a été pourrite, comme on disait quand j'étais petit. C'est la forme qui n'a pas passé la glotte et que j'ai mis du temps à digérer. Mais au-delà de la forme, 18 ans, c'est un bail magnifique. Surtout sur une aventure comme celle-là. Après votre sortie de Canal, vous espériez pas rebondir plus haut Vous savez, mon métier, c'est pas d'être président, contrairement à d'autres. Il y a des gens dont le métier, c'est d'être président. Moi, je venais du contenu, comme on dit. Et puis, les choses ont fait qu'on a pensé qu'à un moment, j'étais légitime pour être passé de numéro 2 à 1. Mais je me voyais pas président, absolument. C'est pas un métier.